Bonsoir à tous, bonsoir à toute la nation, la population gabonaise, bonsoir aux chers compatriotes. Nous sommes sur Akan TV, la télévision du savoir-faire, du savoir-être et du faire savoir. Le savoir-faire, c'est l'aptitude, la compétence, la priorité aux compétences, aux aptitudes. Le savoir-faire, c'est l'exemplarité, c'est la moralisation de la société, c'est la bonne moralité. Et le faire savoir, c'est l'excellence dans la communication, parce que l'homme est d'abord un être de communication. Ce soir, j'arrive après un temps de répit, un temps de repos, un temps d'observation, un temps de prendre un peu mon souffle, parce que il fallait quand même se reposer, prendre de l'air après presque 2 ans d'un parcours qui a été véritablement éprouvant, mais réjouissant en même temps. Alors, ce soir, Dr Ovoningo à Camaillon, spécialiste des questions de violence, de traumatisme et des stratégies de coping. J'arrive ce soir pour essayer de donner mon humble avis, parce que j'ai choisi de ne pas m'exprimer tout le temps, parce que je n'ai pas une expertise, je n'ai pas un avis et je n'ai pas une connaissance, un savoir prépondérant et un savoir permanent sur n'importe quel sujet. Donc quand je ne sais pas de quoi on parle, j'ai tendance à me taire, sinon je vais faire du perroquetisme. Et je crois que ça convient à certaines personnes. Moi, ça ne me convient pas très bien. Alors donc ce soir, je suis, on va dire le mercredi 22 mai 2025. Je suis à côté du palais de justice. Tiens, je suis à côté du palais de justice. Et j'ai envie de faire ce genre de vidéos qui sont connectées à la réalité, qui sont véritablement dynamiques et qui ne sont pas faites dans un petit cadre entre soi, avec soi, dans son petit monde égoïste, égocentrique. J'ai envie de m'ouvrir, apprendre des autres et apprendre ce que c'est la communication, parce que c'est ça l'objectif, un des objectifs de Akan TV, le faire savoir. Alors je vais m'intéresser à 2 ou 3 sujets ce soir. La question, la toute première, c'est la libération d'Ali, de Sylvia et Noureddine Bongo Ondimba, et leur départ prompt, aussitôt sorti, aussitôt parti, comme s'ils n'attendaient que ça. Alors, quels sont les enjeux? Je vais m'intéresser à une autre question, parce que j'ai vu beaucoup d'encre et de salive. Les oreilles commencent à véritablement ronronner, parce que beaucoup de choses se disent. Je vais donner ma petite expérience et mon petit avis, et j'ai le sentiment que c'est plutôt là-dedans que se trouve la vérité. Et en dernière position, je vais nous parler de l'accompagnement que nous devons à Brice Clotaire Oligingema. Je crois que nous ne l'avons pas accompagné jusqu'au 12 avril, jusqu'à l'investiture. Je crois que nous devons nous organiser pour l'accompagner jusqu'au bout, parce que je pense que ce garçon a besoin de nous. Il n'aura pas eu besoin de nous simplement pendant les 2 ans. Je crois qu'il a davantage besoin de nous pour les années à venir que pour les années de la transition. Alors, permettez-moi de soulever une petite parenthèse. Je suis un peu triste quand je passe à la démocratie. Je ne trouve plus mes amis, les militaires, les policiers. Ils commencent à nous manquer. Je crois qu'ils n'étaient pas de trop. Pour être tout à fait sincère, l'armée n'était pas de trop dans les rues. Et je crois qu'il y a une certaine nostalgie de cet amour-là, de cette affection, de cette relation que nous avions créée avec ces gens-là,
que nous voyons rarement et nous commencions à nous habituer avec eux. Et je crois que moi j'ai le sentiment que nous avons besoin qu'ils reviennent dans les rues, qu'ils soient là, qu'ils soient présents, qu'ils marquent de leur présence dans les artères de la capitale, parce que je ne pense pas, ça c'est mon avis personnel, certainement il y a eu des incidents tout au long de ces années, mais ils ne nous ont pas fait foncièrement du mal. Nous avons besoin de nos frères de l'armée pour continuer l'aventure que nous avons commencée depuis le 30 août 2023. Alors, premier sujet, la sortie d'Ali, de la famille d'Ali. Donc, il y a deux sorties. La sortie de Madame et fils Ali de prison, la mise en liberté, et la sortie de la famille du Gabon. Donc, une double sortie. Certaines personnes m'ont fait savoir qu'il y aurait quelques lacunes dans le code pénal qui auraient disposé, bien qui auraient préparé le terrain à cette éventualité-là, à cette tractation et à cette possibilité-là. J'ai posé la question, que l'on me sorte quelques éléments du code pénal pour illustrer, ou bien pour démontrer ces assertions qui me paraissent plutôt fantaisistes et impressionnistes au lieu d'être pédagogiques et honnêtes. Je pense qu'il faut être honnête. C'est ce que j'appelle sur Akan TV le savoir, excusez-moi un instant, c'est ce que j'appelle le faire savoir. Je demande au président de ne pas avoir peur de la communication. De ne pas avoir peur de la communication. Vous savez qu'en tant que stratège, nous ne sommes pas là pour bavarder tout le temps. Nous sommes là pour observer, pour analyser et pour pénétrer la situation ou bien confronter la situation. Il ne faut pas avoir peur de la communication. Je ne pense pas du tout que la sortie de la famille de notre ex-président Ali Bongo Ondimba de prison soit le fait d'un certain nombre d'interprétations du code pénal qui serait mal ajustées. Je sais qu'il y a cette envie d'argumenter, cette envie de nous orienter vers cette hypothèse-là. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être sincère. Je pense que le chef de l'État a eu des tractations avec un certain nombre de ses pairs. Il est jeune, il est en train de s'initier dans la gestion d'un État aussi sensible que le Gabon, avec un certain nombre de pesanteurs. Moi, j'en avais parlé il y a de cela 5 à 6 mois, les principales pesanteurs qui allaient alourdir sa marche. Alors, je crois qu'il ne faut pas qu'il hésite, parce qu'il a derrière lui près de 95% de la population qui lui ont fait confiance. Il est dans le devoir de savoir qu'il a, certes, des pesanteurs environnementales, sous-régionales, internationales, mais qu'il a été élu par la population. Et quel type d'élection, quel type de suffrage? Près de 95%. On a envie de dire, dans l'histoire de l'humanité, ils sont rares de tels scores. Donc, alors, il faut qu'ils tiennent compte des sensibilités. J'ai entendu l'autre jour mon grand frère Geoffroy Fumboula critiquer les réactions émotives ou émotionnelles. J'ai envie de lui dire que l'homme n'est pas premièrement rationnel. La rationalité est un réflexe de civilisation. Nous sommes d'abord émotionnels par essence, par nature, par réflexe. Nous sommes d'abord des êtres émotionnels, émotifs. Donc, il ne faut pas, on va dire, caricaturer un ensemble de réactions qui seraient d'ordre émotif autant pour moi, qui seraient émotionnelles. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que concernant la question de la sortie d'Ali, il y a eu, il faut le dire, des tractations entre le président et ses compères. Il y a eu des concessions. Et parmi ces concessions, la libération sous condition de la famille de l'ex-président en faisait partie. Il faut le dire ainsi. Et je l'invite à faire cet exercice. Ça signifie que lorsqu'il se trouve devant
un contentieux, devant une problématique, devant une situation qui exige de lui une certaine réaction, qu'il fasse appel au peuple par un ensemble de canaux que je pourrais présenter prochainement. Comment faire lorsque vous vous trouvez harcelé, vous vous trouvez, on va dire, acculé par vos pairs de la sous-région, par vos pairs internationaux, et que vous risquerez de prendre une décision qui sera contraire à la volonté de votre peuple. Comment procéder? Ce sont des choses qui s'apprennent, et ça, je pourrais les présenter lors d'une prochaine vidéo. Donc, en un mot, je ne suis pas là pour prendre beaucoup de temps parce que ça ne vaut pas la peine de dire beaucoup de choses alors qu'on peut aller droit au but. Nous sommes là pour reconstruire le Gabon. Quand quelque chose est bien, quand quelque chose doit être fait, il faut le faire. En termes de communication, il y a eu, on va dire, une défaillance totale. La loi, il n'y a pas un trait de la loi, parce que si un trait de la loi aurait permis à ce que la famille d'Ali sorte, le même trait de la loi aurait permis à ce que les autres, dont je n'ai pas envie de citer les noms, sortent également, parce qu'eux aussi, ils ont fait des concessions. Donc il ne faut pas tenter de baratiner, parce que j'ai entendu le journaliste de confrère, enfin pas le confrère, monsieur le journaliste camerounais, dont je ne connais pas très bien le nom, avancer l'hypothèse des lacunes de notre constitution, enfin de notre code pénal, et j'ai posé la question, quels sont les articles qui prédisposeraient à ce type de transactions, de tractations, excusez-moi. Jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a sorti un seul article. Donc cela signifie que c'est plutôt un argument, on va dire, abusif, pour parler avec beaucoup de mots, de réserve. Donc en un mot, Ali est sorti parce que il fallait que le président fasse des concessions par rapport à une certaine pression d'un pays presque frère, qui a manifesté une certaine hostilité dès la prise de pouvoir du président. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y faire? Il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici. Ce que j'en sais, je n'en sais pas, mais j'émets des hypothèses. Donc il y a des hypothèses que je n'ai pas envie d'émettre ici. Je vais les émettre dans d'autres cadres. Deuxième question, celle de l'île Mbani et Corisco, pas Corisco, Cocotier et enfin Konga. Je pense que Cocotier, aucun Gabonais ne peut accepter qu'on lui prenne Cocotier. C'est quand même là-bas notre lieu de réjouissance. C'était une petite parenthèse. Non, l'affaire ne se trouve pas dans les situations de territorialité, de souveraineté territoriale, de partage ou bien de rétrocession à gauche, à droite. Non. Ça, j'ai écouté les gens s'exprimer depuis près d'une semaine. Non, la question n'est pas là-bas. La question n'est pas du tout là-bas. La question se trouve à un seul endroit. C'est que vous avez une mine d'hydrocarbures qui se trouve au large de votre territoire, bien de vos deux territoires. Ni la Guinée équatoriale ne peut y avoir accès, ni le Gabon ne peut y avoir accès. Et les Européens nous disent, les Occidentaux nous disent, ben, les amis, pourquoi êtes-vous pauvres? Vous disposez à côté, à proximité d'un réservoir de richesse. Mais entendez-vous pour vous en servir à deux? Pourquoi vous allez vous en priver pendant des décennies alors que vous en avez à côté de chez vous? Et Oligui, le président, a compris cette situation. Il s'est dit, ben, j'ai envie de rebâtir le Gabon. Je vais aller prêter de l'argent à gauche, à droite, alors que je dispose à côté de chez moi la manne, une mine d'hydrocarbures. Donc, il vaut mieux réveiller la situation, l'affaire, on va dire, vaut mieux que cette affaire soit réglée entre la Guinée, chez mes frères et moi, pour que nous puissions nous en servir et reconstruire nos nations réciproques. La question est là. Et dans cette situation, c'est tout le monde qui profite. Au lieu de parler de la rétrocession,
de Mongomo au Gabon, la rétrocession d'une partie des bébéines au Gabon, ça c'est la scénarisation, c'est la mise en scène, c'est le scénario pour susciter de l'émotion. Mais au fond, la question, elle est celle-là. Vous disposez d'une mine et d'une manne. Exploitez-la pour vivre décemment. Oligui, aussi intelligent qu'il est, il a compris. Et voilà pourquoi j'ai été obligé d'intervenir, parce que j'ai vu l'exposé des uns et des autres. J'ai vu la brillante exposé de Fumbola et puis d'autres juristes. Me semble-t-il que les îles appartiendraient effectivement à la Guinée équatoriale, mais les eaux seraient pour le Gabon. Les eaux, le large serait pour le Gabon. Donc d'une manière ou d'une autre, les deux sont appelés à coopérer pour que ce projet-là, cette mine-là, cette manne-là puisse être mise en exploitation. C'est ça la question. C'est la question essentielle. Donc, ne pensez pas qu'il y aura quelques perturbations, quelques troubles. Les deux nations vont s'asseoir pour dire, voilà comment nous allons proportionnellement gérer ce projet. Et les nations occidentales viendront simplement avec leur savoir, leur technologie pour faire du pétrole, soit en offshore, soit d'une manière ou d'une autre. Et cela bénéficiera aussi bien au Gabon qu'à la Guinée équatoriale. Donc c'est cela que je voulais partager avec nous ce soir. Et enfin, en termes de lobbying, je suis désolé pour la nuit qui tombe. En termes de lobbying, je crois que Oligui ne peut pas entreprendre un certain nombre d'actions sans notre appui. Il va falloir que les Gabonais s'organisent en comité, en association, pour activer un certain nombre de dossiers, d'actions, pour qu'ils soient obligés de dire à ses pairs, à ceux qui l'entourent, à ceux peut-être avec qui il s'entend, qu'ils soient obligés de leur dire, ben voilà la réalité. Je ne peux pas continuer à vous défendre face à la pression du peuple. C'est à nous maintenant d'exercer la pression, de ne pas le laisser, de ne pas l'abandonner tout seul, de ne pas penser que le 12 est passé, le 30 est passé et le 16 novembre est passé. Nous croisons les bras. Ne croisons pas les bras. Le combat doit être perpétuel, continuel, jusqu'à ce que nous obtenions un certain nombre d'avantages que nous méritons. Donc en termes de lobbying, nous devons nous organiser en comité. Chaque province, chaque canton, chaque département, chaque quartier, organisons-nous pour dire dans telle ou telle situation, quelle est l'action à mener pour appuyer le chef de l'État afin que certaines entités qui sont autour de lui cèdent, afin que certaines puissances qui sont autour de lui cèdent. Comment nous organiser pour lui donner notre appui? Voilà en termes stratégiques ce qu'il faut faire. En résumé, comme il se fait déjà tard, j'ai choisi de faire ainsi aujourd'hui. Prochainement, je vais peut-être me mettre une petite lumière. 3 questions devaient être abordées ce soir parce que je n'ai pas envie de parler beaucoup. J'ai envie d'aller à l'essentiel pour le Gabon actuel. 3 questions. Concernant la sortie des Bongo, il ne s'agissait pas d'une question juridique ou légale. Il ne s'agit pas d'une faille dans le code de procédure pénale gabonais. Il ne s'agit pas d'une question de justice. Il s'agit d'une question diplomatique. Des tractations qui ont été faites entre la République et d'autres États pour mettre en liberté Monsieur Ali Bongo Ondimba et sa famille et pour qu'il voyage immédiatement. Deuxièmement, la question de l'île Mbagné, il ne s'agit pas de certaines puissances qui voudraient nous mettre en conflit, de certaines puissances qui voudraient nous mettre en guerre. Il ne s'agit pas des querelles intestines au sein de la famille sous-régionale de l'Afrique centrale. Il s'agit simplement d'une incitation à ce que nous puissions trouver un accord pour que le pétrole ou bien les gisements qui sont là, les hydrocarbures qui sont dans le sous-sol de cette zone-là puissent être maintenant exploités, ce qui va profiter au Gabon avec les projets immenses que le président a et à la Guinée pour les finitions dont elle a besoin. Et enfin, le président ne peut pas gérer le Gabon tout seul.
la même énergie que nous avons eue depuis le 30 août, que nous avons manifesté le 16 novembre 2024 et que nous avons démontré le 12 avril 2025, nous devons la garder en nous organisant en comité stratégique pour l'appuyer, pour devenir des points d'appui lorsqu'il fait face à une puissance, lorsqu'il fait face à une entité, lorsqu'il fait face à une organisation, lorsqu'il fait face à un lobby. Ce lobby-là doit sentir l'appui de la population derrière le président de la République, de sorte que là, il va leur dire, vous voyez, j'ai derrière moi un peuple qui compte sur moi et qui veut avancer. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce soir. Comme il se fait tard, prochainement j'aurai beaucoup plus d'éclairage. C'était Akamayon sur Akan TV, la télévision du savoir-faire, du savoir-être et du faire savoir. Tout prochainement, nous parlerons d'un autre sujet. Merci encore et à très très bientôt.